Bonjour à tous, bienvenue à un dimanche à Chemin de Vie Centrale, une église pour vous. Je suis content d'être avec vous ce matin, c'est une opportunité que je ne m'attendais pas et j'ai préparé cet enseignement depuis hier matin, même si j'ai su en fait que j'allais enseigner hier après-midi. Ce que j'ai reçu pour vous aujourd'hui, je l'ai reçu un petit peu plus tôt dans la journée avant que je sache que j'allais enseigner. Anyway, je l'ai ramené, peu importe l'opportunité ou l'occasion ou le temps, je vous l'aurais partagé. Parce que qui cherche, trouve. Et je veux vous parler de ça parce que il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Là. Si j'ouvre mon cœur à vous, je suis pas ici parce que je suis meilleur qu'un autre, puis je veux que vous le sachiez, ok? Parce que, veux pas, sans le vouloir, sans réellement le penser aussi clairement. Il y a beaucoup de personnes qui voient comme ceux qui s'avancent dans le ministère ou qui sont placés en positionnement pour prêcher l'Évangile comme si c'était des personnes qui étaient meilleures que les autres. C'est vraiment pas le cas. Il y a des personnes, oui, il y a une hiérarchie dans le royaume des cieux et tel que c'est dans le ciel, tel que c'est sur la terre. Et tel que c'est sur la terre, nous espérons que ce soit tel que c'est dans les cieux. Et c'est ce qu'on doit répliquer le plus possible. Alors, celui qui est au-dessus n'est pas au-dessus pour dominer, mais au-dessus pour servir. Et c'est ce que nous cherchons à répliquer ici sur terre. Mais ceux que Dieu place en place au-dessus, parce qu'il y a une hiérarchie, c'est pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, c'est parce qu'il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'il y en ait qui soient placés dans ce positionnement-là. Et c'est pas parce que il s'est avéré à pousser mieux qu'un autre et là Dieu dit ah voici en voilà un meilleur et je vais le placer au-dessus de ses frères. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a des positions dans le royaume et ces positions Dieu veut les combler. Et il prépare d'avance ceux qu'il veut placer en ces positions et il place pas ceux dans ces positions parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais il les prépare aux tâches, à la description de tâches, de c'est quoi occuper cette position, en fait. C'est compliqué, mais ce ne l'est vraiment pas. Parce que ce qui est compliqué, c'est parce qu'on est mêlé à cause de comment ça fonctionne sur Terre, puis parce qu'on a commencé par la compréhension de comment ça commence, comment ça fonctionne sur Terre. Et, euh, et sur Terre, c'est complètement à l'envers. Exemple, c'est ceux qui sont placés au-dessus des autres sur Terre dominent, mais ceux qui sont placés au-dessus des autres au ciel servent. Vous voyez, il y a comme un switch qui se fait. Et, et ce switch-là, c'est vraiment un royaume à un autre. C'est vraiment le ciel et la terre, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est vraiment une aussi grande différence que ça. C'est pour ça que Dieu dit, mes pensées sont vraiment au-dessus des vôtres. Là. Autant que le ciel est séparé de la terre, autant mes pensées sont vraiment au-dessus des vôtres. C'est pourquoi que tu peux mettre les mêmes paroles qui sortent, les mêmes mots, là, je vous dis les mêmes mots, qui vont sortir de la bouche de quelqu'un dans le monde, de quelqu'un qui est rempli de l'esprit, ça va vouloir dire quelque chose de complètement différent. Vous voyez qu'on accorde beaucoup d'importance des fois aux mots. Et c'est vrai que c'est écrit dans l'Ancien Testament que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne veux pas enlever cette vérité, elle est réelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aussi, le focus ne doit pas être sur les mots utilisés, mais le focus est vraiment et beaucoup plus, et je crois qu'on l'enseigne à Centrale, sur marcher dans notre nouvelle créature, notre nouvelle naissance, celui qui est né d'esprit, celui qui ne peut pas mourir, l'homme éternel, que tu ne peux pas faker, que tu ne peux pas imiter, que tu ne peux pas faire à croire aux autres que tu le vis par des œuvres ou même par des paroles et par des gestes, si tu ne l'as pas à l'intérieur. Et de vivre de cet homme nouveau. C'est pour ça qu'on met le focus là-dessus parce que la source, la racine, l'origine est complètement différente. Il y en a une qui est vouée à la mort et l'autre qui est vouée à l'éternité. Et c'est ça. Alors, ces deux personnes ou ces deux sources, ces deux souches peuvent exprimer en mots quelque chose, peuvent dire les mêmes mots, mais ça va vouloir complètement dire quelque chose de complètement différent. Et ça va faire partie de mon enseignement, ce que je vous amène, parce que aussi, les œuvres, c'est aussi la même chose.
Faire des erreurs, c'est la même chose. C'est complètement différent lorsqu'un enfant de Dieu fait une erreur ou lorsque quelqu'un dans le monde fait une erreur. C'est complètement différent lorsqu'un enfant de Dieu commet la fornication ou lorsqu'un enfant du monde commet la fornication. Je vais aller jusque-là. Oui, je vais aller jusque-là, puis je vais vous l'amener dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme si je ne l'avais pas déjà fait depuis quelques années, depuis comme si on ne fait pas déjà sans entrave. Mais c'est pour vous dire que lorsque tu te trouves en Christ et lorsque tu te trouves en Christ, c'est complètement, entièrement différent. C'est deux royaumes complètement et entièrement différents. Alors, je vais vous amener dans 1 Jean, chapitre 5. Vous rappelez aussi l'endroit où est-ce que ça dit qu'il va y avoir deux moissonneurs dans le champ, et les deux sont en train de moissonner, et il y en a un qui va être enlevé et un autre va être laissé. Ils font la même affaire. Ils moissonnent. Puis croyez-moi, c'est pas une question technique, c'est pas une question qu'il y en a un qui moissonnait mieux que l'autre. Là. Parce que vraiment, selon la mentalité de la performance ou selon la mentalité de ceux qui servent la loi et qui n'ont pas reçu ou compris l'Esprit ou qui n'ont pas suivi et marché dans l'Évangile de l'Esprit, la seule conclusion dans laquelle ils peuvent vous amener, même si peut-être, encore une fois, ils ne l'avoueront pas, c'est que l'explication de ça, c'est qu'il y en a un qui devait arriver à l'heure, là, tandis que l'autre arrivait toujours en retard. Il y en a un, il devait moissonner mieux que l'autre. Là, il moissonnait plus. Là, il y en a un qui passait plus de temps dans la journée à moissonner, tandis que l'autre, il moissonnait pas autant. Là, ça va toujours être ramené à des barèmes ou à des détails dans le naturel. Alors que, croyez-moi, s'il y en a un enlevé et un autre laissé, ça n'a aucun espèce de rapport avec ça. En continuons. Je suis dans 1 Pierre. 1 Jean, chapitre 5. On va y aller 2 fois dans 1 Jean 5. On va y aller au début de l'enseignement et à la fin de l'enseignement. Là, pour l'instant, je veux juste vous amener à 1 Jean 5, 16. Ce que je vous amène aujourd'hui, j'espère que ça va vous éclaircir comme ça m'a éclairci un peu. C'est pas qu'on n'a jamais enseigné là-dessus, mais je pense qu'on ne perd jamais de notre temps lorsqu'on parle de la parole de Dieu, surtout si c'est Saint-Esprit qui enseigne, et à vous de voir si c'est Saint-Esprit qui enseigne aujourd'hui. On peut toujours encore plus s'approfondir, parce que qui cherche, trouve. Puis mon peuple périt faute de connaissance. Mais nous savons que la connaissance et la réelle sagesse vient de Christ et que quiconque sait, parce que là, c'est plus une question de chercher à un moment donné, c'est tu cherches Dieu et tu te découvres, il t'amène à Christ et là, tu cherches Christ et il t'amène à la vie éternelle et là, tu le reçois en toi. C'est plus une question de chercher en toi, c'est là. Maintenant, c'est une question de foi. Mais à travers cette connaissance de Christ en toi, l'espérance de la gloire, à travers, oui, c'est chercher, mais c'est pas chercher comme le monde, comme si tu voyais rien. C'est tu cherches à entretenir cette relation avec ton Seigneur qui est là en toi. Tu cherches à connaître ton Seigneur davantage. Et c'est facile à comprendre, j'ai juste à vous dire un homme et une femme qui apprennent à se connaître. Vous voyez, ils doivent toujours apprendre à chercher à se connaître. Ça ne l'arrête jamais. Ils peuvent décider d'arrêter d'apprendre à se connaître. Ils peuvent décider qu'ils se connaissent et tirer une conclusion sur le fait que je la connais, la personne. Personne ne devrait jamais faire ça. Tu n'arrives jamais à vraiment comprendre et à connaître une personne de fond en comble. Tu dois toujours poursuivre, même si tu habites avec cette personne, même si tu es toujours avec cette personne, même si tu connais mieux que quiconque cette personne, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et je vais jusqu'à aller à même, les personnes ne se connaissent même pas entièrement eux-mêmes. Donc, nous, on sait que c'est en Christ qu'on apprend à se connaître eux-mêmes, mais pour ce qui est de se connaître les autres, faut que tu poursuives, il faut que tu le pourchasses, il faut que tu le cherches, quoi. Fait que commençons. Maintenant, on va parler du péché dans lequel moi-même j'avais quelques nœuds et quelques spaghettis et j'espère que ça va démêler certaines choses. Je pense que mon enseignement ne sera pas complet. Puis, gare à moi ou gare à quiconque pense que leur enseignement est complet et entier.
même si le salut et l'Évangile est complet et entier, c'est sûr qu'on amène tout selon ce qu'on arrive à comprendre, selon ce qu'on est arrivé à comprendre de ce que Dieu lui-même nous a révélé. Puis ce qu'on a arrivé à comprendre, c'est parce que Dieu nous l'a révélé. Et la partie qui ne nous a pas été révélée encore, c'est pas une question de condamnation, c'est pas une question que j'ai pas assez cherché Dieu, c'est que je marche avec Dieu et je découvre Christ en moi, l'espérance de la gloire, de gloire en gloire. Et ça l'avance continuellement. C'est pas que je l'ai pas entier, mais au fur et à mesure que Dieu me le révèle, je le reçois. C'est pas que je l'ai pas reçu, mais au fur et à mesure que Dieu me le révèle tranquillement, pas vite, ça s'établit. C'est comme un pommier dans une semence. Il est entièrement dans la semence. Entièrement dans la semence au début, n'oubliez pas. Comme le salut est entièrement en nous. Mais le développement, la prospérité de ce qui se trouve en nous, l'entièreté, des fois, ça prend du temps. Allons-y. OK, verset 16. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché, c'est excellent. Je ne savais même pas ça dans mon enseignement. On vient de trouver les deux mots. On vient de trouver le verbe et le nom. Et tantôt, on va aller dans l'Ancien Testament, mais là, on est dans le Nouveau Testament. Donc, je vais vous amener le mot péché, le nom commun. C'est le numéro 266. C'est hamartia. Hamartia, qui est le numéro 266, c'est le nom, péché. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que quand tu vas chercher, en tout cas moi, dans les outils que je possède, pour la définition du nom commun péché, il y en a deux mots. Et le premier, c'est péché. Donc, tu cherches à comprendre le mot péché. Et la première définition qui t'écrive, c'est péché. C'est merci. Si je m'en vais en profondeur pour chercher qu'est-ce que ça veut dire, c'est parce que j'aimerais en savoir davantage. Puis si tu m'écris la même affaire, ça m'en dit rien de plus. Là, tu sais. Puis quand j'ai été chercher les mots hébreux, ça m'a donné la même maudite affaire. C'est première définition de péché. OK, c'est quoi? Je vais en savoir plus sur les péchés. Péché, OK. Offense. Et les deux. C'est les deux seuls que j'ai obtenus. Hamartia. Donc 266. Maintenant, pour le verbe, il semble que dans l'action de péché, il y a une meilleure compréhension. Le numéro 264, hamartano. Hamartano. Erreur, rater la marque. Et ça, j'imagine que vous l'avez déjà entendu. Rater l'objectif. Ça, c'est le verbe, l'action de péché te mène à rater l'objectif. Mais le péché, c'est le péché. Fait que je me posais quand même la question, c'est quoi rater l'objectif? Si on arrive à le comprendre, rater la marque, le but, dans l'action, on arrive à le comprendre. Lorsqu'on marche par l'Esprit, Dieu nous le révèle, on commence à comprendre. Tu sais. Surtout à travers les enseignements qu'on reçoit, personnellement, qu'on reçoit du Saint-Esprit. On lit pas mal ça à une autre justice. On rate la marque avec notre incrédulité, à s'entêter, avec l'orgueil, à s'endurcir le cœur contre la vérité. Mais vraiment, en étudiant, depuis les années que Saint-Esprit nous fait à Centrave étudier la grâce, on se rend compte que la grâce, c'est une justice. Et que déchu la grâce, c'est d'adopter une autre justice. Et ça se trouve avec deux arbres dans lesquels ils puisent à deux sources complètement différentes. Et le résultat de chacune de ces justices nous mène vraiment à des destinations complètement différentes. Et donc à apporter des fruits complètement différents. Donc, il y en a un, c'est l'action de péché nous fait rater la marque. Puis c'est drôle parce que le fruit de la justice de la loi, c'est comme le péché amène la mort. Puis on a appris dans Romains
que la loi donne puissance au péché. La loi, la conscience pécheresse, la loi amène la conscience pécheresse et la conscience pécheresse énergise le péché. Les deux sont liés. Donc, il y a vraiment une justice qui mène à la mort et même qui mène à plus péché. Et cette justice, c'était la loi. Fait que je me suis mis à chercher parce que j'ai déjà... c'est vraiment, ça a été de fil en aiguille. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. J'avais entendu un enseignement sur la première fois dans la parole où est-ce qu'un mot ou une chose est mentionné. Tu peux trouver beaucoup de réponses à cet endroit-là. Fait qu'évidemment, quand on parle de la loi, et là, on s'en va directement à Moïse, le mot péché revient sans arrêt, là, ça couvre les pages au complet. Là. Mais la première fois que ça a été mentionné, juste une petite anecdote qui est comique, là. J'ai vraiment googlé j'ai fait première fois que le mot péché, et j'ai écrit péché le nom, est mentionné. Et ça m'a donné la première fois que le verbe péché, j'ai pas écrit ER, j'ai vraiment écrit accent aigu, mais ils m'ont répondu par la première fois que le verbe péché est mentionné. Fait qu'il semble que même Google, comme l'être humain, a tendance à mêler l'action de péché et le péché. Quand on parle du péché, c'est comme le fruit de l'action de péché, mais le péché, dans le fond, c'est la source de l'action de péché. C'est pas le résultat de l'action de péché, c'est la source. Mais je pense qu'on inverse. On inverse. On dit que le résultat de l'action de péché est le péché. Non, c'est juste la conséquence. Le péché est la source de l'action de péché, de rater la marque. Fait qu'on va aller à... On va y aller la première fois que le mot, le nom péché est mentionné. C'est dans Genèse, évidemment. C'est Genèse 4. Verset 7. Dieu est en train de mentionner le péché à Caïn. Maintenant, il y a plein de détails qui sont intéressants que je vais vous partager. C'est la première fois que le mot péché est mentionné, c'est hors du jardin. Puis là-dedans, il y a une immensité de révélations. Là. Hors du jardin veut dire hors de la présence de Dieu. Et je vous l'ai partagé, puis je vais vous le repartager plus tard dans mes derniers enseignements, surtout dans mes capsules Prier, Veiller, Communier, pour ceux qui ne les suivaient pas. Fait qu'on va aller les voir. On a retrouvé des exemples parfaits dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu peut lui reprocher de faire le mal et de parler injustement et de dire à d'autres qui sont dans le péché, qui considèrent être dans le péché, que cet homme-là est juste. Et c'est ce qui est arrivé dans le livre de Job. Puis c'est arrivé aussi puis on le voit aussi dans le livre d'Ésaïe, qu'on va aller voir tantôt. Il y a un exemple que je vais vous lire où est-ce que Dieu reproche aux Juifs d'aller se réfugier en Égypte. Et là, il y a une bonne raison pourquoi il parle de ça, puis on va aller le voir. Mais il y a aussi 2 hommes de Dieu qui ont été se réfugier en Égypte, puis qui n'ont pas été traités comme Dieu a dit qu'il allait traiter Israël dans Ésaïe 30. Puis malgré qu'on va le lire tantôt, il dit qu'il allait les traiter d'une telle façon. Et, croyez-moi, Dieu reste bon. Dieu reste bon. Fait que Abraham, on peut le voir dans Genèse 12, 10. Mais on va aller le voir tantôt, ok? On va continuer avec ce que j'écris là. Qu'est-ce que je vous partageais. Donc, hors, dans cet exemple, hors du jardin, c'est la première fois que le mot péché est adressé, ce qui veut dire
si vous allez voir la chute, la désobéissance d'Adam et Ève à ce que Dieu avait dit, et même qui les amenait à la mort, et la chute et toutes les conséquences qui sont nommées dans Genèse 3, le mot péché n'a pas été mentionné une seule fois. Puis dans le fond, tout commence, la raison, on va le voir dans Genèse 4, verset 1. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, qui veut dire acquisition. Et regardez ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Voulant dire, j'ai acquis grâce à Dieu. J'ai acquis, donc là-dedans, une des choses que je vais vous faire porter attention, c'est le lien qu'ils ont conservé malgré, on sait, ils sont sortis du jardin, donc ils sont sortis de l'intimité. Maintenant, il faut qu'il y ait Christ pour ramener dans le jardin. Mais ils continuent à avoir une certaine genre de relation avec Dieu dans leur cœur. Et c'est pourquoi elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Et ce détail, qui va être intéressant plus tard, le nom Caïn veut dire acquisition. Fait que celui qui s'appelle acquisition, c'est le premier qui va se faire parler du péché. Je trouve ça spécial que Dieu me montre ça à moi, qu'il n'arrête pas de vous amener la différence et qu'il n'arrête pas de marteler qu'il y a quelque chose à voir avec la justice qui vient de la foi et la justice des œuvres. Donc, continuons. Elle enfanta encore son frère Abel. Puis, je sais pas, Abel, ils n'ont pas écrit de définition. Et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Maintenant, quoi à propos d'être laboureur? Regardez verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? À chaque fois, vous avez remarqué dans la parole, chaque fois que Dieu pose une question, c'est comme quand il pose la question au diable, d'où viens-tu, dans Job, il sait. Il sait tout. Abel veut dire vapeur, c'est intéressant. C'est quasiment ça veut dire rien. Que du vent. Mais bref. Le nom Abel offrit une bonne oblation, mais pas Caïn, qui veut dire acquisition. Abel était laboureur. Il offrit donc des fruits de la terre. Maintenant, allons voir un peu plus tôt. Quoi à propos de la terre maintenant? La chute, verset 10, Genèse 3, 17. Dieu dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu en mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est un peu l'image que ça me donne du nom Abel. Tu es vapeur, tu es poussière. Bref. Donc, le sol est maudit.
Et tu peux juste manger des fruits avec peine tous les jours de ta vie. Puis ils te produisent des épines et des chardons. Et ça, c'est comme une image spirituelle que ça produit du mauvais fruit. Quelque chose qui n'est pas bon. Mais là, on s'entend, c'est pas vrai, là, dans le sens que dans le naturel, tu sèmes un pommier, la pomme est bonne à manger. Là. Et tu sèmes du blé, le blé est bon pour faire du pain. C'est pas vraiment ça que ça veut dire. Mais malgré que ça veut dire aussi dans le naturel, je pourrais en parler longtemps, là, c'est juste pour démêler, là, pour vous amener que le sens spirituel est beaucoup plus grand que l'explication naturelle. Malgré que l'explication naturelle veut beaucoup dire aussi parce que tu mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Mais le fruit va aussi, tu vas avoir de la misère à cultiver de la terre dans le naturel parce qu'il va te produire beaucoup plus de mauvaises herbes que de bonnes choses. Puis c'est pour ça que quand tu es laboureur, quand tu as un jardin, ou peu importe ce que tu vas semer, tu dois passer quasiment tout ton temps à prendre soin de ton jardin parce que, croyez-moi, je l'ai pratiqué, que c'est quoi laisser un jardin à lui-même. C'est ce que tu as semé l'année d'avant va pousser, mais il va y avoir beaucoup plus d'autres choses que tu n'as jamais semées que qu'est-ce que tu as semé de bon que tu veux récolter. Puis toi, tu n'as jamais semé toutes les autres choses qui vont pousser dans ton jardin. Mais pourtant, si tu y touches pas, si tu l'entretiens pas, tu vas avoir beaucoup de chardons et d'épines, dans le sens beaucoup de scrap que tu veux pas avoir. T'sais. Fait que oui, c'est une réalité naturelle. Mais pour ce qui est de la réalité spirituelle, voici pourquoi. Regardez, Caïn, qui veut dire acquisition, offrit du fruit de la terre, qu'il a acquis comment? Avec peine. Et maintenant, il offre ça à l'Éternel. Et la question, c'est pourquoi Dieu refusa l'oblation à Caïn et accepta l'oblation d'Abel. Et je suis convaincu, je suis sûr que l'explication est ici. C'est que Caïn a dû travailler fort pour obtenir les fruits de son oblation, tandis qu'Abel avait juste à surveiller les moutons ou le troupeau, puis de se rendre compte que toute chose vient de Dieu. Mais lorsque tu es laboureur, tu travailles avec peine tous les jours de ta vie. Il offrit son oblation, quelque chose qui a travaillé difficilement, durement, qui produira, parce que ça a été fait avec labeur, des épines et des chardons. Et ça, c'est Dieu qui dit ça dans le verset 18, Genèse 3, verset 18. Et vous pouvez être sûr que c'est de la manière qu'il voit. Lorsque tu amènes quelque chose devant lui, que tu t'auto-gratifies. Lorsque tu amènes quelque chose devant lui où il n'est pas dans l'équation. Que tu amènes quelque chose devant lui où tu ne réalises pas que toute chose vient de Dieu. Que tu amènes quelque chose devant lui comme si c'était toi qui faisais le sacrifice de quelque chose que toi, tu as produit. Et non que cette chose que tu sacrifies est venue de Dieu en premier. Et rendez-vous compte que c'est la motivation qui a permis, ça je viens de le voir, là, la motivation là, qui a permis à Abraham d'aller sacrifier son fils. Savez-vous c'est laquelle? C'est qu'il s'est rendu compte, il savait dans son cœur que son fils venait de Dieu. Et qu'il savait que si Dieu demandait son fils, il pouvait aussi lui rendre. Mais ça partait d'une prise de conscience. Puis je dis beaucoup plus qu'une prise de conscience, comme si c'était une pensée qui a passé par la tête. Là. Ça venait d'une conviction dans son cœur que toute chose vient de Dieu et qu'il savait que son fils venait de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'offrir le sacrifice et c'est ce qui a fait que Dieu l'a avorté. C'était déjà agréable à ses yeux. Et je vous le dis, là, croyez-moi ou croyez-moi pas, là, c'est ce qui a fait que Dieu a refusé l'oblation de Caïn. Que Caïn, qui veut dire acquisition, a la conviction qu'il a acquis son oblation, qui sont les fruits des choses qu'il a travaillé pour. Mais Dieu n'était pas dans l'équation. Ses efforts
ses efforts seuls étaient dans l'équation. Et c'est pourquoi il fut irrité. C'est pourquoi il fut abattu. Parce que la seule chose qui se rappelle qui s'est rappelé lorsqu'il s'est fait refuser son oblation, c'est à quel point il avait travaillé fort pour. Puis que le Dieu dit que c'est même pas agréable. Alors l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est aussi une image que durant tout le long de son travail, là, il n'a jamais demandé de l'aide à Dieu. Durant tout son travail, il n'avait pas de relation avec Dieu. Parce que si ça aurait été le cas, peut-être que son oblation n'aurait pas été ça. En tout cas, ça l'aurait changé ça l'aurait changé sa destination, son but. S'il aurait été dans une relation avec Dieu, lorsque ça l'a mené à faire une oblation, ça l'aurait probablement mené à quelque chose qui aurait plu à Dieu s'il y avait une relation avec Dieu. Avez-vous pensé à ça? Et si jamais Dieu n'aurait pas fait dévier sa destination, il l'aurait au moins averti. Son visage aurait été beaucoup moins abattu. Mais que tu sois dans une relation ou non, Dieu parle. Et regardez, Dieu lui parle à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Verset 6, Genèse 4, verset 6. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Si tu fais bien, voyez que bien faire est lié à qu'est-ce qui est dans ton cœur. Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Et on n'ira pas lire la suite, on connaît la suite, il l'alla et il tua son frère. Il n'a pas cherché à dominer sur le péché qui était dans son cœur. Et regardez, le péché, la première fois que la Bible en parle, il est lié à quelqu'un qui a travaillé pour faire une œuvre, pour l'offrir à Dieu, et Dieu lui a dit, je prends aucun plaisir à ça. Wow! On n'arrête pas de parler des œuvres mortes, des œuvres d'incrédulité, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Qu'on passe par un certain jeûne que Dieu ne demande pas. On parle de façon de s'humilier que Dieu ne demande pas. Et il y a tellement d'exemples où est-ce que Dieu dit, il dit, vous faites toutes ces choses devant moi et ça me touche même pas. Vous faites toutes. Vous venez vers moi, vous faites des sacrifices, vous vous humiliez, vous déchirez vos vêtements, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, comme pour me faire accroire quelque chose. Mais votre cœur n'est pas devant moi. Votre cœur est déjà rendu à l'autre bout là-bas. Et là, on sait qu'à partir de là, Caïn, regardez, Caïn s'exile lui-même. Il s'exile loin de Dieu, mais il ne peut pas sortir de ce que Dieu a créé. Mais en lui-même, il s'exile. Parce il a pris la décision de demeurer dans le péché. C'est pourquoi on dit qu'en Jésus-Christ, il a pardonné le monde, que quiconque croit en lui ne périsse point la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et nous avons donc la vie éternelle. Et que la condamnation demeure sur celui
qui refuse d'être pardonné. Refuser d'être pardonné, c'est de vouloir continuer de vivre sans lui. Parce qu'être pardonné, c'est de rentrer dans une relation avec lui. Parce que croire en quelqu'un, c'est nécessairement de croire en la personne. Et de croire en une personne, c'est pas juste une pensée comme ça que tu décides que tu crois. Là. Croire en une personne, c'est une entrée dans une relation. Bref. Fait qu'on a lu ça dans Genèse. Wow! Fait que là, je vais vous amener dans Ésaïe 30. Regardez comment ça commence, verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. » La suite est excellente. On va la lire tout de suite. « Qui forment des desseins, des plans, des intentions, mais sans moi. Et donc qui traitent alliance avec d'autres, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché au péché. » On voit encore l'exemple, si on est pour donner une définition, une compréhension de péché. Ici, il y a encore pas avoir conscience de Dieu dans ce que tu fais. Et on parle d'enfants rebelles. Allons dans Hébreux 4. Ça, je l'ai amené dans une capsule privée et communiée. Qu'est-ce qui amène dans la rébellion? Regardez, Hébreux 4, 9. « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. » Et un peu plus tôt, c'est écrit que le repos de Dieu que les œuvres de Dieu et son repos sont disponibles depuis la création du monde. Maintenant, de rentrer dans cette réalité qui a toujours été là. Et regardez ce qui est excitant. Ça, ce qui est excitant, ça, vous allez pouvoir l'amener à un ami athée ou qui ne croit pas, que vous connaissez. C'est sûr qu'on en a. C'est qu'une chose ne commence pas à exister à partir du moment que tu l'as découverte. C'est pour ça que c'est trois d'esprit et orgueilleux. Alors, eux, ils disent que croire en Dieu, c'est trois d'esprit. Mais vous aurez juste à dire, ce qui est vraiment étroit d'esprit, c'est de dire que les choses commencent à exister à partir du moment que tu sois capable de le prouver et de le comprendre. Parce qu'à partir du moment que tu peux prouver ou comprendre quelque chose, tout ce que ça te dit, c'est que ça l'a toujours été. Et que tu as été dans l'ignorance de cette chose et que cette chose a toujours été là. Tout le temps. Avant que tu la comprennes et avant que tu puisses la prouver, elle a toujours été là. Comme le repos de Dieu. Donc, certains qui ne la comprennent pas continuent de penser que c'est une journée dans la semaine. Mais le repos de Dieu, c'est une réalité perpétuelle et éternelle. Et ici, on dit que celui qui est entré dans ce repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Regardez, si vous avez à faire un effort, si vous avez à faire un ergone, si vous avez à faire un effort avec peine, ne travaillez pas la terre, mais entrez dans ce repos. Efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. De peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Et cette rébellion dont on parlait un peu plus tôt, la rébellion du peuple d'Israël, du peuple juif. Et même, si vous lisez bien Hébreux 4, ça vous dit que même une personne qui cherche Dieu, même une personne à qui Christ s'est révélé, peut tomber dans une semblable rébellion s'il refuse de rentrer dans son repos. Car c'est l'incrédulité qui t'empêche de rentrer dans le repos. L'incrédulité qui est menée par un mensonge, qui est menée par une fausse justice, qui est venue par le père du mensonge.
Et cette fausse justice qui est la source de tous les péchés et qui nous garde dans le vrai péché de quoi? Le péché d'être déconnecté, de séparer Dieu de tout, d'être et de séparer Dieu de tout, te mène à persévérer et à continuer dans une justice qui n'est pas celle de Dieu, donc dans une mentalité qui n'est pas de Dieu, et à peiner pour d'autres choses que de simplement rentrer dans son repos, et donc t'amène à une rébellion parce que tu ne comprendras pas pourquoi Dieu fonctionne d'une telle façon et tu peux juste t'offenser rendu là. Bref. Fait que, être rebelle, être incrédule au repos de Dieu, être incrédule aux paroles de Dieu, être incrédule, puis même les Juifs le savaient, que le repos est là depuis la création du monde. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui continuent de performer, qui forment des plans et des dessins, mais sans moi. Et ça, d'autant plus que, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais pour nous, c'est d'autant plus grave parce qu'on a reçu l'Esprit. Et l'Esprit nous parle, et on va même le voir, c'est une prophétie dans Ésaïe 30, on va le voir. Il dit même plus tard qu'Israël ne pourra plus se sauver, qu'ils vont continuer d'entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ne peuvent plus s'écarter de la voix qui leur parle. Bref. Mais sans mon esprit, afin d'ajouter quoi? Péché au péché, d'une mentalité qui sépare de Dieu, d'une mentalité qui ne voit pas Dieu, d'une justice qui n'est pas de Dieu, de rater la marque à rater la marque. Regardez, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. Ça, toutes les nations le faisaient à l'époque. Je peux vous l'expliquer, je peux vous en parler un petit peu. L'Égypte, ceux qui ont eu le moindre une éducation, puis malheureusement, ils vont mettre un terme à certains enseignements de certaines époques pour nos futures générations. Mais si vous avez étudié un peu, vous savez que l'Égypte a été une des plus grandes gloires de l'histoire de l'humanité à une certaine époque. Et à cette époque-là, donc, qui était même, je vous dirais, vers la fin de leur réelle gloire. Mais de toute façon, leur réelle gloire et leur gloire a toujours été l'apparence. Et même Dieu va en parler. C'est pourquoi est-ce que tout le monde s'alliait à l'Égypte? Oui, il était fort, oui, il était puissant. Mais je vous dis, l'Égypte n'a jamais vraiment protégé personne. Les nations s'élevaient et tombaient autour d'eux, peu importe ceux qui s'alliaient à l'Égypte. Puis Dieu va le dire, Dieu lui-même va le dire. L'Égypte ne sert à rien. Mais pourquoi tout le monde allait vers l'Égypte? C'est comme aujourd'hui, pourquoi on était ébahis par l'Égypte? Les pyramides. Pourquoi on était ébahis par l'Égypte? C'est tout ce qui était vanité, était extraordinaire pour l'œil, l'orgueil de l'œil. Ils étaient époustouflants pour ce qui est des choses de l'homme. Fait que, pour ceux qui ne consultent pas Dieu, pour ceux que Dieu n'est pas leur support, leur protecteur, leur refuge, c'est un réflexe naturel d'aller vers l'Égypte, d'aller vers ce qui a de l'air fort, vers où tout le monde va, vers qui est le plus considéré comme une ferme assurance dans laquelle tu peux obtenir ce que tu espères. C'est pas la définition de la foi, ça. Mettre ta foi dans l'Égypte, dans ce qui est impressionnant, dans ce que tout le monde fait anyway. Verset 3. Ah, regardez, on va continuer. On va relire le verset 2, il est trop bon. Qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte. Et cette retraite, parce que vous en avez fait une retraite, sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Encore plus d'incrédulité. Et vous éloigner de la sagesse, de la compréhension et de la connaissance. Parce que vous allez être confus. Verset 4. Que ses princes soient à Tsoan, que ses envoyés soient parvenus à Hadès. Tous sont rendus honteux. Et regardez, il confirme ce que j'ai dit.
Que les princes de l'Égypte soient à Tsoan ou à Anès, tous sont rendus honteux quand ils s'appuient sur l'Égypte. Tous sont rendus honteux par ce peuple qui est les Égyptiens, qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte et même leur opprobre. Et c'est malheureusement l'image de notre système du monde. C'est pas que quand ça va bien, ils paraissent pas vous supporter. C'est pas que quand ça va bien, ils ne paraissent pas être un bon refuge et que ça peut pas fonctionner pendant un certain temps. Mais quand c'est le temps d'être aidé, secouru, ce système sera votre honte et même votre opprobre parce qu'il vous en demandera plus qu'il va vous en donner. L'oracle touchant les bêtes du midi par une terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère, le dragon volant, ils portent leur richesse sur le dos des ânons et leur trésor sur la bosse des chameaux, des serviteurs, vers un peuple qui ne leur servira de rien, vers un système qui ne vous servira à rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Même les politiciens reprochent ça à la politique d'aujourd'hui. C'est qui disait ça? C'est même dans les proverbes. L'homme a préféré beaucoup de discours à quelque chose. Je me rappelle plus c'est quoi. Bref. C'est grand bruit pour donner rien au bout du compte. Va maintenant, grave-le sur une table en leur présence, écris-le dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Afin que tous le sachent que ça ne sert à rien d'aller vers l'Égypte. Car c'est ici un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs qui disent qu'ils vont, mais qui ne vont pas. Qui disent non, on ne va pas vers l'Égypte à cause qu'on s'appuie sur eux, mais que c'est la vérité. C'est ce qu'ils font vraiment. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui était la parole de l'Éternel à l'époque, que je peux vous dire, on peut transférer ça dans le Nouveau Testament, qui ne veulent point écouter la parole de l'Éternel, qui leur a sûrement déjà dit l'Égypte ne sert à rien. Qui disent aux voyants, ne voyez point, qui disent à ceux qui sont animés de l'esprit, ne voyez point, et aux prophètes, ne prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël. C'est tourment l'esprit de voir ceux, les légalistes, qui nous gardent dans l'excitation du péché et dans la justice qui mène à la mort, se servir de ces versets-là pour pointer du doigt ceux qui prêchent la grâce, pour pointer du doigt les Jésus-Christ qui prêchent une relation avec Dieu en esprit et une justice qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu et qui prêche la foi aux œuvres de Dieu et non les œuvres à l'homme, qui disent qu'on est des faux prophètes et qui disent que les gens veulent ce genre de prédication-là. En tout cas, personnellement, par expérience, les gens ne veulent pas plus entendre parler de la grâce que... Puis au contraire, je me rends bien plus compte qu'ils veulent bien plus entendre parler des prêches durs qu'ils n'écouteront pas qu'à des prêches durs aussi, mais durs envers qu'est-ce qu'eux peuvent faire, puis les rendre redevables à eux-mêmes, à qu'est-ce qui est vraiment dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils trouvent ça dur, qu'ils n'écouteront pas non plus. Bref. C'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice et que vous les prenez pour appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine qui fait saillie dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup en un moment. Il se brise comme se brise un vase de terre, cassé sans pitié dans les débris duquel on ne trouve pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Puis regardez, là, c'est rough qu'est-ce qu'il dit, mais sachez qu'il ne dit pas ça des personnes, malgré que ça va arriver aux personnes,
Parce que ces personnes se sont bâties sur cette iniquité. Mais Dieu parle de l'iniquité. Qu'est-ce qu'elle va faire dans leur vie? C'est l'iniquité qui va faire ça, c'est pas lui. C'est l'iniquité sur laquelle ils se sont bâtis va faire ça. Et c'est pas une punition que Dieu leur crée. C'est vrai qu'on a de la misère à démêler ça des fois. Un peu comme le monde d'ailleurs. Verset 15, car ainsi a dit Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance. Regardez quelque chose qui n'a pas changé. Que sera votre force? Mais vous ne l'avez pas voulu. Wow, on a lu ça dans Hébreu, dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas voulu une justice qui vous promet du repos. Vous n'avez pas voulu une justice dans laquelle vous devez juste avoir la foi en moi. Verset 16, et vous avez dit non, mais nous nous enfuirons sur des chevaux, à cause de cela vous fuirez. Et nous monterons sur des coursiers légers, et à cause de cela ceux qui vous poursuivront seront légers. Ça, c'est l'image de ceux qui entendent, mais qui ne veulent pas changer. Ils continuent. Tu mets à la lumière, parce que là, ce que Dieu est en train de faire à travers Ésaïe, il met à la lumière. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Mais croyez-vous qu'ils le voyaient comme ça, alors qu'ils le faisaient? Et personne, le royaume d'Israël qui est en train de faire ça, là, il n'était pas en train de se voir faire ça de la manière que Dieu est en train de le dire. Là. Nous, on lit à travers ce que Dieu leur a écrit. Mais dans leur cœur, alors qu'ils le vivaient, ce n'était pas ça qu'ils étaient en train de voir. Et là, Dieu est en train de les mettre à la lumière. Et lorsque Dieu met quelque chose à la lumière et qu'il montre ceux qui sont dans l'erreur, qui sont dans l'erreur, par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que la première réaction, c'est la fuite. Et on l'a vu dans Genèse, mais c'est dans la vraie vie aussi. Ils vont aller fuir pour se cacher parmi les autres arbres du jardin. Et dans ce cas-ci, ils vont fuir loin de tout le mal que Dieu leur a dit qu'elle allait leur arriver à cause de leur iniquité. On va s'enfuir, au lieu de revenir à Dieu, il dit, on va s'enfuir sur des chevaux. On va fuir, puis on va monter sur des coursiers légers. Puis Dieu dit ça va vous rattraper. Il dit, quand même que vous feriez ça, les conséquences vous poursuivront seront encore plus légers. Et 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul, et la menace de 5, à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Maintenant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous. Regardez, après tout ce qu'il a dit, après avoir mis une lumière sur leur rébellion, et après avoir mis une lumière aussi sur le fait qu'ils ne veulent rien savoir de l'entendre, puis de l'écouter, puis de s'asseoir à ses pieds, puis de juste lui faire confiance, alors qu'il dit que c'est la seule chose qu'ils ont besoin de faire, il dit qu'il va avoir quand même compassion d'eux. Wow! Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu de justice. Heureux, bénis ceux qui se confient en lui, car tu ne pleureras plus, peuple de Sion qui habite dans Jérusalem. Il te fera grâce. Peuple de Sion, c'est les élus. Peuple de Sion, c'est ceux qui sont nés d'esprit. Regardez, qui habitent dans Jérusalem. Parmi mon peuple qui est pas selon l'esprit. Bref, parce que là, il parle des Juifs. Il te fera grâce, et quand tu crieras, dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. On l'a lu dans Jean 15. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse, puis on va même le lire dans 1 Jean 5 tantôt. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau de l'affliction, mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus. Vous ne pourrez plus éloigner ceux qui vous enseignent, ni vous sauver d'eux, ceux qui mettent à la lumière votre erreur. Et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y. »
Vous ne pourrez plus fuir. Et alors vous tiendrez pour souiller vos images recouvertes d'argent et vos statues revêtues d'or. Tu les jetteras loin comme une chose impure. Hors d'ici, leur diras-tu. Et là, il est en train de dire qu'il va continuer de les bénir. On ne le lira pas, par exemple. Là. On va sauter tout de suite à la prochaine étape. Mais il va continuer de les bénir davantage. Mais une des bénédictions, c'est que, regardez, là, c'est que les enseignements ne les quitteront point. Une des bénédictions, c'est que même s'ils se sauvent, leurs oreilles vont continuer d'entendre la vérité. Et qu'ils vont rejeter les idoles au bout du compte. Les vrais élus, les vrais choisis. Maintenant, on va retourner dans 1 Jean. Finalement, on n'y a pas été, mais regardez, OK? Gardez vos doigts dans 1 Jean 5. Mais dans Genèse 12:10, Abraham était en Égypte parce qu'il y avait une famine. Puis Abraham a été appelé à aller en Canaan, la terre promise, par Dieu. Et Dieu lui a jamais dit, mais qu'il y ait une famine, tu partiras en Égypte. C'est pourtant ce qu'il a fait. Mais sa relation avec Dieu n'en a pas plus été rompue. Il a fait des conneries, par exemple. Mais sa relation n'en a pas plus été rompue. Et même qu'il est sorti de là, malgré que Dieu ne l'appelait pas à aller là. Il est sorti de là plus béni qu'avant qu'il rentre là. C'était une erreur d'aller là. Mais il en est sorti quasiment récompensé. C'est pour vous dire à quel point que quand tu es en Dieu, les choses se déroulent complètement différemment. Quand tu as une relation avec Dieu, toute chose est différente. De l'extérieur, je peux vous lire des faits. Mettons que je lirais les faits comme une nouvelle, comme on les lit. Mettons, parce qu'on sait que le journal, là, il ne lise pas les faits comme la façon que je vais le faire. Là. Ils nous racontent les faits parce qu'ils nous veulent donner une version des faits. Mais si on est supposé juste rapporter des faits, c'est supposé les dire comme suit. Okay? Et Abraham, lorsque la famine frappa le royaume de Canaan, où Dieu appela Abraham, Abraham prit ses clics et ses claques et partit en Égypte, se réfugier en Égypte. Et là, si je lis Ésaïe 30, c'est Dieu qui reproche, qui met la lumière. Il met la lumière, c'est un reproche parce que c'est mal qu'est-ce qu'Israël fait. Mais si ça serait un fait, ça serait Israël allèrent en Égypte, signer un traité, faire alliance avec l'Égypte pour le bien d'Israël. Il n'y a rien de mal. Si Dieu n'aurait pas dit « Vous faites ça sans mon cœur », comme on lit dans Ésaïe 30, il n'y aurait pas de reproche. Si je vous le lirais comme un fait, les deux ont fait la même affaire. Mais il y en a un qui est justifié, malgré qu'il fait une erreur, il est justifié parce qu'il était justifié avant de faire l'erreur. Et l'autre, il était condamné avant de faire l'erreur qu'il condamne davantage. C'est qu'il était séparé de Dieu, il faisait déjà des desseins sans Dieu, ses pensées étaient déjà sans Dieu. Et c'est ce qui l'a mené en Égypte. Et c'est ce qui a ajouté péché au péché. Il était déjà dans le péché. Donc, c'est ce qui a ajouté péché au péché. C'est le fait qu'il était déjà dans le péché. Et c'était péché pour l'un d'aller en Égypte, mais péché pour l'autre, c'était pas péché. Aller en Égypte, c'était pas péché. Parce qu'il n'était pas dans le péché. Il était justifié par Christ, par Dieu, par sa relation avec Dieu. Et si vous allez dans Matthieu 2, 13, 15, vous allez voir que ça, c'était pour accomplir une prophétie. Ça dit, et il appela son fils hors du pays d'Égypte. C'est Joseph a été en Égypte, mais pas parce que ça lui tentait. Il a été en Égypte parce que c'était dans le plan de Dieu d'envoyer Jésus quelque temps en Égypte parce que sa vie allait être en danger. Hérode, qui régnait sur Israël, voulait l'exterminer, voulait le détruire. Mais encore une fois,
si je vous lirais ça, si on lirait ça hors de la manière que la Bible nous l'a raconté, parce que la Bible nous l'a été racontée par le Saint-Esprit, mais si je vous le lirais comme des faits, c'est « Et Joseph, le père de Jésus, alla en Égypte. » Donc, de la manière que ça a été raconté dans le cas dans Ésaïe 30 pour le peuple d'Israël, c'est péché. Aller en Égypte. Maintenant, aller en Égypte pour Abraham et aller en Égypte pour Joseph, c'était pas péché. Puis, je vais vous le lire. On va aller dans Job 34. Job 42. Parce que je l'avais lu dans une capsule Prier, veiller, communier, mais je vais le lire ici. Qui est juste avant les psaumes. Donc, chapitre 42, c'est le dernier chapitre de Job. Verset 7. Et là, Dieu ne dit pas comme ça ici, mais alors qu'il est en train de reprocher, et regardez, c'est l'exemple est là aussi, il est en train de reprocher à ses trois amis qui ont parlé de vraies choses à Job tout au long du livre, ils connaissaient des réalités spirituelles. Ils connaissaient Dieu. Et tout le long qu'ils ont parlé à Job, regardez, c'est Dieu qui va le dire, là. Après que l'Éternel ait ainsi parlé à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job, mon serviteur. Vous ne vous êtes pas adressé à moi, vous avez parlé à Job et vous avez essayé de le convaincre de pécher. » C'est ça qui est arrivé dans le livre de Job. Donc, vous n'avez pas parlé à droiture devant moi, comme Job, mon serviteur. Regardez, il dit, « Job, mon serviteur, a parlé avec droiture. » Puis là, il dit, « Vous ferez des sacrifices, puis après, allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Et Job, mon serviteur, priera pour vous. Par égard pour lui, je ne vous traiterai pas comme selon votre folie, car vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme mon serviteur Job. » Il dit une deuxième fois. Maintenant, allez voir ce que Dieu, lorsqu'il s'adressait à Job à travers Élihu, dit de comment Job s'adressait à lui. Et là, il est en train de dire que Job s'adresse avec droiture à lui, mais ici, dans Job 34, Job 34, 34, le Saint-Esprit, à travers Élihu, s'adresse à Job et dit « Les hommes de sens me diront, ainsi que le sage qui m'aura écouté, Job ne parle pas avec connaissance et ses paroles sont sans intelligence. Ah, que Job soit éprouvé jusqu'à la fin, puisqu'il a répondu comme les méchants, car il ajoute à son péché une transgression nouvelle. Il s'applaudit au milieu de nous. Il parle de plus en plus contre Dieu. » Et Dieu, il dit qu'il parle avec droiture. Wow! Encore une fois, c'est un exemple de quand tu es en Dieu, de quand tu es intègre devant Dieu, quand Dieu est inclus dans ta pensée. Tu es dans une justice qui est hors du péché. Puis peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, puis je dirais, peu importe comment tu penses, mais comment tu penses dépend de ça. C'est que si Dieu n'est pas dans ta pensée, si tu vis ta vie sans lui, si dans ta tête, c'est pas clair comme un slogan, là. Si dans ta tête, rien vient de lui. Non, si dans ta tête, dans ta manière de penser, parce que ça vient d'une source, la manière dont ta pensée fonctionne, tu ne vois pas les choses comme venant de Dieu, ben oui, t'es maudit. T'es dans le péché. T'es dans le lieu de chardon et épine. Et peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas amener à Dieu, ça ne lui sera pas agréable. Tu vas juste être capable de faire des œuvres d'incrédulité. Donc, retournons dans 1 Jean 5. On va commencer au verset 1. Alors, tranquillement. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et ça, c'est une immense réalité. C'est notre plus grande réalité. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Maintenant, oui, Dieu a encore des commandements, mais
justement, les commandements sont perçus par ceux qui sont encore dans une justice de la loi. Ils l'expriment, ça sort d'eux. Lorsqu'ils parlent des commandements de Dieu, ils l'expriment selon où est leur cœur, et c'est selon une justice selon la loi. Donc, obéissez, gardez les commandements selon la loi. C'est ce qu'ils vont dire, et c'est de la manière que ça va vous être transmis. Mais ce n'est pas pour vous amener à la terre promise, parce que la terre promise est déjà ici. Ce n'est pas l'obéissance aux lois jusqu'à ce que vous atteignez, jusqu'à ce que vous mouriez, que vous allez dans le royaume si vous avez bien fait. Non, le royaume est venu à vous, et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et maintenant, nous gardons ces commandements parce qu'on a le royaume dans nous. Pas on garde ces commandements parce qu'on veut garder ces commandements pour aller dans le royaume, pour obéir à une mentalité de loi. Non, on a ces commandements, nous gardons ces commandements parce que Christ est en nous et que ces commandements sont de lui. Parce qu'il n'y a aucun mauvais commandement. Tu sais, ne vole point, là. C'est pas ceci a été aboli, allons et volons. Là, non, non. Mais encore une fois, en tout cas, tu pourrais faire quelque chose comme Abraham, ou tu pourrais faire quelque chose comme Joseph a fait, puis de l'externe, quelqu'un pourrait t'accuser de mentir, de voler, de faire quelque chose qui est inéquité devant Dieu, parce qu'il ne voit vraiment pas le contexte, puis il ne te connaît pas. Puis il pourrait te juger, puis il pourrait dire de briser ses commandements. Tu dis que tu gardes ses commandements et que les commandements sont en toi, ils vivent en toi, et tu ne les respectes même pas, tu es un menteur. Et c'est ce qu'ils te diront, mais méprisez l'ignominie par Christ qui est en vous. Par Christ qui est en vous. Méprisez la honte que vous renvoient les esprits pharisiens, les pharisiens qui ne voient rien d'autre en vous que l'erreur. Alors que nous n'avons pas l'erreur. Mais c'est ce qui nous est renvoyé pourtant par les personnes religieuses. Puis on peut s'attendre à ce qu'ils le fassent avec nous parce qu'ils l'ont fait avec Christ. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont le faire avec nous. Verset 3, « Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas débiles ou pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi en Christ. » Notre foi en Christ, pas notre obéissance aux commandements, ni notre obéissance à la loi, notre foi en Christ. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est impossible que ce soit juste les apôtres qui ont su le Saint-Esprit. Puis c'est impossible que ce soit juste les apôtres qui portent les dons de l'Esprit. Parce que l'Esprit est la vérité. Et que nous avons reçu comme sceau cet Esprit. Comme sceau que nous sommes à lui. Et nous possédons l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit qui est la vérité pour nous, mais qui est aussi la vraie vérité. C'est pourquoi, comme je vous dis, quelqu'un qui possède l'Esprit va dire une même série de mots, et quelqu'un qui est animé par l'esprit du mensonge va dire la même série de mots, et je vous dis que les deux vont donner des résultats différents lorsque ça va être dit et lorsque ça va être relâché. C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu. Ah, ça, je l'ai déjà lu. OK. Verset 7. « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. » Et voilà la Trinité. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois choses-là se rapportent à une seule chose. Et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même, et celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils.
Et ne pas croire en Dieu, c'est pas nécessairement je crois pas en Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est quand il a dit quelque chose, quand il nous a amené une justice, puis tu persévères à autre chose. Tu persévères à une autre justice. Donc, tu persévères dans l'erreur. Automatiquement, c'est parce que tu n'as pas cru. Parce que tout ce qui vient de Dieu est la vérité. Donc, s'il y a une partie de la parole que tu ne crois pas, que tu résistes, alors que tu le vois, alors que Dieu te le montre, ou te l'a montré, ben tu le fais menteur. Tu es en train de dire que Dieu est menteur. Puis je sais que c'est pas comme un scénario, ou c'est pas comme si tu le lisais. Là on le lit. Là. Mais je parle quand la personne dans l'incrédulité l'opère, ne croit pas, se détourne la parole de Dieu pour retourner à un autre évangile, ne croit pas, il fait de Dieu un menteur. Je sais qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est pourtant ce qu'il est en train de faire. Regardez, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu en quoi? En son Fils. Voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie, nous avons acquis la vie éternelle, pas par nos efforts, il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. C'est simple, hein? Vous êtes nés de nouveau, vous avez le Fils. Vous avez le Fils, vous avez la vie éternelle. Est-ce que toi, tu crois en une fois sauvé, toujours sauvé? Parce que, tu sais, puis là, les raisonnements partent, les différences doctrinales, tu sais, moi, je comprends que, tu sais, puis la dénomination dit c'était la vie éternelle. Tu l'as reçu. Tu ne l'as pas gagné, tu l'as reçu. Fait que si tu l'as reçu et tu l'as acquis sans tes efforts, tu ne peux pas la perdre. Elle est éternelle. Tu ne peux pas la perdre, elle est éternelle. Tu as le Fils. Tu as le Fils. Et regardez ceux qui vont parler de ça. Ils vont toujours amener ça aux œuvres. Ils vont toujours amener ça aux œuvres, comme si le péché, c'était des œuvres. Le péché, c'est beaucoup plus grand. C'est la source des mauvaises œuvres. Le péché qui mène à l'action du péché, qui te fait automatiquement rater la marque. Penser sans Dieu, qui ne croit point Dieu. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu ne peux pas perdre la vie qui est éternelle. Elle est éternelle. Même le diable a beau fesser sur toi, il ne peut pas la péter. Il aura beau te faire trébucher. C'est pas parce que je trébuche, c'est pas une vie éternelle faite en verre. Là. C'est pas un bibelot fragile. Là. Je trébuche, je me plante en pleine face, je passe un mois dans le bout. Ah, il est sale. C'est la vie éternelle. Je suis tombé dessus. C'est la vie éternelle. Je l'ai oublié chez nous. Je m'en vais la chercher. Ah non, elle n'est plus là. Non, c'est la vie éternelle. Elle est en toi. Tu ne peux pas la perdre. Si tu as reçu le Fils de Dieu, tu as la vie. Celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, que vous connaissiez, que vous compreniez que vous avez la vie éternelle, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Pour qu'au bout de la ligne, vous le viviez réellement, que vous sachiez, que vous compreniez que vous avez l'éternel, pour que vous puissiez y marcher. Et la confiance que nous avons en lui, verset 14, c'est que si nous demandons quelque chose, et voici-le, pour que vous puissiez marcher, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. On l'a même lu dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a dit, ceux qui se reposent, qui s'assoient, qui se mettent avec confiance à côté de moi, tout ce qu'ils vont me demander,
je vais les exaucer. Et voici que c'est écrit maintenant. La confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va nous l'exaucer. Sa volonté est toujours liée à ses paroles. Ses paroles sont toujours sa volonté. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons en lui les choses que nous avons demandées. Et là est le repos. Et si quelqu'un voit son frère pécher, regardez, là, c'était dans le contexte. Là. Et si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui mène point à la mort, donc, si moi vous l'interprétez, si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché, puis il est en Dieu, c'est pas renoncer, c'est pas renier Dieu, c'est pas se débarrasser de la vie que tu peux pas perdre parce qu'elle est éternelle, donc tu peux pas mourir. Il priera et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Il est un péché qui mène à la mort et je ne dis pas de prier pour ce péché-là, de renoncer à Dieu, de sortir Dieu de ta pensée. Toute iniquité est péché, mais il est un péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous voyez ce que je vous avais partagé depuis tantôt? Quiconque est né de Dieu se trouve dans une autre dimension, se trouve dans une autre dimension que celui du péché. On est dans le jardin et dans le jardin, le péché n'a pas été mentionné. On a été restauré par le salut qui nous a été donné. Donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne peut point pécher, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même par la foi qui a été donnée, et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal. Donc, ne soyez pas surpris. Si le monde entier est plongé dans le mal, et qu'il y a des mauvaises choses qui sortent de ce monde, est-ce que mes prières vont échanger quoi que ce soit? J'en ai aussi parlé dans la dernière capsule Prier, Veiller, Communier de cette semaine. Je vous encourage à aller l'écouter. J'ai parlé de ça. C'est ce qui a été prophétisé, Ce qui a été dit. Puis il n'y a aucune prière qui peut changer ce qui a été prophétisé et ce qui a été dit. Que si vous décidez de demeurer dans l'incrédulité à la manière de Pierre, dans certains cas, et j'ai partagé certains exemples, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas besoin de vivre. Mais si vous vous logez dans la vérité, dans les paroles de Dieu, et que vous vous reposez sur ce qui a été déjà déclaré, bien c'est ça. Vous allez vous reposer. Et peu importe le mal qui va sortir dans le monde, vous allez vous reposer. Ne faites pas duper Dieu. Il est écrit dans Hébreux 4. Juste après être écrit de ça, que si tu ne rentres pas dans son repos, tu vas te rebeller. C'est écrit que Dieu voit toutes choses et que rien ne peut être caché devant lui. Donc, tu ne peux pas duper Dieu. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu te reposes ou tu ne te reposes pas. Si tu te reposes en lui, parce que tu te mets sous sa protection, mais tu vas être protégé. Oui, mais regarde, un tel, il est arrivé tel. Ça c'est l'exemple de Pierre qui dit à Jésus, après que Jésus a dit de quelle manière il allait mourir, il dit, oui, mais lui, Jean, là, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Il dit, peu importe ce qui va arriver à Jean, toi, suis-moi. Peu importe ce qui est arrivé à un tel. Toi, tu vois les paroles. Tu vois ce que j'ai dit. Toi, tu me suis. Toi, tu vois ce qui est écrit. Toi, tu es justifié, pas par sa foi à lui, là-bas. Tu es justifié par ta foi. Toi, tu es en moi par ta foi. Toi, tu es né de nouveau par ta foi, pas la foi de l'autre, par ta foi. Toi, suis-moi. Toi, crois. Suis-moi. Verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence
Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ouais, ben lui, il est très intelligent, ce gars-là. Non. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Puis croyez-moi, la réelle intelligence, c'est de connaître Dieu. La vraie intelligence, c'est de connaître Dieu. Il y en a qui peuvent vous impressionner par une autre intelligence, une pseudo-intelligence. Mais la vraie intelligence vient de Dieu. Et il nous l'a donné. Pas mérité, il nous a donné. Pas certains, tous, l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et regardez qu'est-ce qui nous a été promis, prophétisé dans Ésaïe 30, lorsque Dieu a dit, vous ne pourrez pas vous sauver des enseignements, vous ne pourrez pas vous sauver d'entendre la vérité. Il va venir le jour où est-ce que vous allez... Puis là, vous allez renoncer à vos idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous de tout ce qui brille, de tout ce qui est impressionnant à la vue, de tout ce qui est populaire pour le monde. Là. Parce que le monde est tout à propos de ce qui est vanité, là, de ce qui sert à rien, là, de ce qui paraît être fort, mais qui ne l'est pas. Là. C'est appuyez-vous sur moi. Renoncez à l'Égypte. Renoncez à... Pas sortez de l'Égypte. Si c'est moi qui vous sors d'Égypte, amen. Mais renoncez à mettre votre confiance en l'Égypte. Renoncez à mettre votre confiance en vos efforts. Renoncez à mettre votre confiance aux œuvres de vos mains. Voyez-moi, appuyez-vous sur moi. Faites-moi confiance. Reposez-vous en moi. Incluez-moi dans tout ce que vous faites. Et croyez-moi, ça va vous garder des idoles, mais ça va aussi vous garder en lui. Puis ça va aussi vous garder en lien avec son esprit, qui va vous garder conscient que tout ce que vous demandez, vous allez le recevoir. J'avais plus de stock, mais écoutez, on le partagera une autre fois. Fait que vous êtes bénis. Moi, ça m'a béni d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il y a des choses, je sais qu'il y a plein de choses qui ont déjà été prêchées, qui ont été répétées, encore pour la 1001e fois. Je sais pas, mais je sais pas si c'est l'esprit, je sais que c'est l'esprit, qu'en partie l'esprit, mais ça m'excite je ressens une excitation à vous repartager ces vérités-là. Puis je sais qu'il y a eu des nouvelles choses de déposer aussi. Puis je sais que c'est de gloire en gloire. Puis on avance tous ensemble. Puis gloire à Dieu qu'on ne peut pas se sauver de la vérité. Puis que là, on se rend compte qu'elle nous poursuit, qu'elle nous colle à la peau. Gloire à Dieu. Puis qu'on acquiert ces choses avec l'aide de Dieu. On acquiert ces choses grâce à Dieu. Il n'y a personne de plus grand que l'autre. Et tous les ministères sont pour votre édification. Oui, il y a un ministère qui est pour l'évangélisation. Et oui, il est important. Mais je vous ferai vous rappeler que toutes les autres sont pour votre édification, pour vous parvenir à la stature parfaite de Christ. Puis c'est ça. Vous êtes bénis, puis je suis béni. Nous sommes bénis en lui. À la prochaine, sans trêve. Je vous aime fort. Bye.